Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bonsoir également aux personnes à la maison. Alors, bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 4 mai. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposé. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Corbeil. Alors, séance régulière du 4 mai 2015, à 19h, en 1, ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3, lecture et adoption des procès-verbaux. On a 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 avril, 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2015. En 4, lecture et adoption des comptes du mois pour le mois d'avril, 5, renouvellement des petites caisses, 6, dans la correspondance, on a 6.1, la bobine bleue, réseau Internet dans Périgny, 6.2, Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, 6.3, invitation au 150e anniversaire de la ville de Saint-Félicien, 6.4, demande d'appui de la commission scolaire des Rives du Saguenay. En 7, administration, 7.1, groupe Ultime Incorporé Assurance municipale, 7.2, rapport financier pour le mois d'avril. En 8, aux travaux publics, 8.1, les plateaux communautaires d'éneigement de chemin. En 8.2, demande de verbalisation du chemin des Pins. 8.3, achat d'îlots de recyclage. 8.4, assainissement des eaux et camping municipal mandat AWSP. 8.5, formation de traitement d'eau souterraine avec et sans filtration et réseau de distribution. 8.6, demande de raccordement à l'aqueduc et égout dans le cas de M. Jacqueline Lavoie. 8.7, demande et raccordement d'égout, l'aqueduc et l'égout dans le cas de M. Maxime Tremblay. En 9, urbanisme, demande de permis de construction de M. Maxime Tremblay. 9.2, demande de permis de lotissement de M. Claude Tremblay. Sécurité publique, il n'y a aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, promotion des arts du Bas-Saguenay, invitation pour le souper bénéfice. 11.2, Assemblée générale annuelle de la CRSBP. On a ajouté des points à Varia. 12.1, adoption dans le programme MADA de l'adoption de la politique, le plan d'action et le comité de suivi. 12.2, ministère des Transports du Québec, résolution pour les demandes estivales 2015. 12.3, bénéfice le 31 mai, la rivière Petit-Saguenay. 12.4, mandat à BC2 pour la conformité du schéma d'aménagement. En 12.5, de prolongation du délai pour la vente de l'ancienne caserne. En 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. Et 15, fermeture de la séance. Alors, une proposition pour adopter l'ordre du jour. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault. À 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 avril 2015. M. Corbeil. On va aller chercher ça. Donc, l'Assemblée du 7 avril 2015, tenue sous la présidence de M. Lucien Martel. Sont présents M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, ainsi que M. Éric Thibault, qui était absent, M. Graham Park. Résolution 100-2015, ouverture de la séance. 101-2015, lecture et adoption de l'ordre du jour. 102-2015, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 mars. 103-2015... Pardon, on va remonter un petit peu. 103-2015, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de mars. 104-2015, demande d'aide financière du Mont-Édouard concernant le transport adapté. 105-2015, représentant au CA de la Petite École. 106-2015, Société historique du Saguenay, renouvellement de notre abonnement. 107-2015, la troupe d'Édouard demande une subvention. 108-2015, Conseil régional de la culture, renouvellement du membership. 109-2015, Récif 02, appui financier, organisation de la Marche mondiale des femmes pour 2015. 110-2015, demande de Marie-Claude Roy et Alain Héroux, construction de réservoirs d'eau secteur Faubourg-du-Fjord. 111-2015, PDFD, inscription pour l'Assemblée générale annuelle. 112-2015, Gala des Grands Prix agroalimentaires Saguenay-Lac-Saint-Jean. 113-2015, municipalité de Grande-Vallée, assainissement des eaux usées. 114-2015, corporation de gestion des rivières Saguenay, Saint-Jean-Saguenay incorporé, souper bénéfice et commandite. 115-2015, municipalité de Rivière-Éternité, demande d'appui au projet WIX, ton été. 116-2015, Ville de Saguenay, paiement de la Côte-Port pour la collecte sélective 2015. 117-2015, les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2015. 118-2015, avis de motion concernant un règlement pour
la limite de vitesse autorisée sur la rue Saint-Jean-Baptiste dans le secteur municipal. 119-2015, avis de motion concernant un règlement d'emprunt pour les frais de refinancement du prêt qui arrive à échéance le 24 août. 120-2015, appel d'offres, vérification des livres des états financiers pour l'exercice financier 2015, 2016 et 2017. 121-2015, José Bouchard, demande de stage. 122-2015, renouvellement du contrat de travail de Mme Isabelle Lavoie. 123-2015, contrat de communication avec M. Jeff Gross. 124-2015, nomination d'un représentant municipal à l'OMH de l'Anse-Saint-Jean. 125-2015, appel d'offres pour l'entretien et l'aménagement paysager. 126-2015, demande du MTQ auprès de la CPTAQ pour dans le cadre du dossier de Ruisseau Patrice Fortin. 127-2015, fixation des prix pour la vente d'économiseurs d'eau. 128-2015, soumission et octroi du mandat dans le dossier d'éclairage de rue. 129-2015, centre de tri et récupération des métaux. 130-2015, le bac bleu pour le recyclage. 131-2015, achat de la poussière. 132-2015, demande d'autorisation pour l'article 32, prolongement de la rue de Vébron. 133-2015, prolongement du mandat de BC2 pour l'accompagnement dans le dossier d'approbation du schéma d'aménagement. 134-2015, rapport annuel des services de sécurité incendie. 135-2015, services de sécurité incendie, règlement sur la tarification. 136-2015, partenariat avec la ZEC-Saumon pour la gestion du kiosque touristique. 137-2015, camping municipal, acceptation des états financiers pour l'année 2014. Résolution 138-2015, camping municipal, acceptation des prévisions budgétaires pour l'année 2015. 139-2015, fonds de la collectivité, demande à la MRC du Fjord du Saguenay pour la Maison des Jeunes. 140-2015, Fédération des villages relais du Québec, renouvellement de l'adhésion. 141-2015, Fédération des villages relais du Québec, congrès annuel. 142-2015, représentant municipal pour le réseau CRSBP. 143-2015, Fonds de la ruralité 2015-2016, projet du Mont-Édouard et quai municipal. 144-2015, subvention au club de motoneige du Fjord. 145-2015, le défi de la relève. 146-2015, motion de félicitations pour le souper de Pâques. Il y a eu ensuite le rapport des comités, une période de questions et la résolution 147-2015, fermeture de la séance qui a été fermée à 20h08. Alors, si tout est conforme, je demanderai quelqu'un pour proposer l'adoption. M. Éric Thibault, appuyé par... J'appuie. M. Anicette Gagné. Est-ce que vous me permettez une question, M. le maire? Oui. Nous avions accordé un montant de 250 $ à la troupe d'Édouard, conditionnel à la présentation de leur budget de fonctionnement. Est-ce que nous avons reçu ce budget de fonctionnement? En date d'aujourd'hui, je ne pense pas. Puis la subvention, je pense qu'elle n'a pas été encore accordée. On attend toujours les documents. Merci. C'est bon? Parce qu'habituellement, maintenant, on attend d'avoir la demande officiellement pour pouvoir lancer. C'est ça. OK. Alors, on serait rendu à 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2015. Donc, sous la présidence, le 29 avril à 19h, sous la présidence de M. Lucien Martel, était présent M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, ainsi que M. Éric Thibault, qui était absent, M. Graham Park. Résolution 148-2015, ouverture de la séance. Résolution 149-2015, lecture et adoption de l'ordre du jour. 150-2015, dépôt des états financiers 2014. Il y a eu une période de questions et la résolution 151-2015, fermeture de la séance à 19h10. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. Peut-être mentionner que, évidemment, ce sont les états financiers 2014 qui ont été adoptés ou acceptés par le Conseil. Mais le 19 mai prochain, à 19h, on va faire une présentation pour le public. Donc, il va y avoir une présentation. Les personnes vont pouvoir assister ici à la salle du Conseil ou encore via la télévision communautaire. Alors, le 19 mai, c'est un lundi. C'est ça, c'est un lundi? Mardi. C'est un mardi, parce que 18, c'est congé, effectivement. C'est pour ça que j'hésitais. Et c'est à 19h. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc, 4.1, M. Corbeil. Oui, donc les comptes du mois pour le mois de mai.
adopté le mois de mai pour le mois d'avril. Donc, Ackland Granger, 1211,37. C'était pour l'achat de pompes pour les problèmes qu'on a eu sur la rue L'Hermine. Alimentation PLD, une note de crédit de 137 $. Amiro Incorporé, 15,98. Atlantis Pompe Sainte-Foy Incorporé, 8,23. Boudreau Victor, 180 $ pour les frais de déplacement. Le bureau mobile Saguenay, 668 $ pour le retrait et la location de la roulotte à la patinoire. Centre de formation en secourisme du Québec, 88,53 pour l'achat d'électrodes. Au centre de rénovation au Hardware, on a un montant de 1045,62 pour l'achat de matériaux pour faire des tablettes au garage municipal, ainsi que pour des boîtes à fleurs installées cet été et aussi au kiosque touristique, des aménagements qui vont être faits. Chambre de commerce du Saguenay, 74,73. CMP Maillé Incorporé, 4 972,96. C'est pour l'achat des bunkers pour les nouveaux pompiers volontaires. Dagno, Patricia, 36 $ frais de déplacement. Dicom Express, 63,7 $. C'est pour du transport des bunkers. Distribution Chlore Saguenay, c'est l'achat de chlore pour le système de chlorination. Éric Côté, Sable et Gravier Incorporé, 8059,63 pour différents travaux. Donc, asphaltage suite au bris d'aqueduc sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Nettoyage des fossés sur Périgny, rue de la Sève et Vébron. Règlement dégelé des entrées d'eau. Location de conteneurs aussi pour le mois de mars et avril, ainsi que bris d'aqueduc sur la rue Saint-Jean-Baptiste et des travaux préventifs dans le secteur du Mont-Édouard. On a un montant des tiers avocats incorporés, 567,42. C'est des montants qu'on paye aux avocats pour nous récupérer des taxes. Donc, on a eu une récupération de 1975 $, en plus du 567,42. Garage Pelletier et Fils, 956,59, c'est l'achat de pneus pour l'unité mobile 2. Gaudreau Saucier Simard Incorporé, société en commandite, 287,44, c'est le tarif mensuel. Gestion Pharma de Lance, 32,59. Le groupe Coder, c'est pour la récupération des matériaux au centre de tri de 1395 et 77 pour le mois de janvier, février et mars. Groupe Sanhydro, 817,61, c'est pour le nettoyage des égouts. Laboratoire environnementaux Environex, 331,84, c'est pour les tests d'eau. L'Oréa Gagné Incorporé, 9885,4. C'est pour des travaux qu'il y a eu sur le bris de la rue Saint-Jean-Baptiste au niveau de l'aqueduc, les travaux préventifs sur la rue Périgny et le Vébron, entretien de chemin et autres travaux pour 488 $. Ensuite, nous avons Isabelle Lavoie, 103,50 $ pour les frais de déplacement. Produits sanitaires, l'épine et des produits d'entretien ménager. MRC du Fjord du Saguenay, 14 143,69 $. C'est pour les ordures du mois de mars et avril. Ensuite, 270,19 $, c'est pour Morin électrique pour des problèmes de chauffage à la petite école. Nettoyage des conduites souterrains, 804,82 $. C'est pour des conduites gelées qu'on a eu cet hiver. PG Solutions, 178,21 $, c'est pour la formation pour le service de paye. Produits BCM limités sont des pièces pour les bris d'aqueduc qu'on a dû acheter pour 186,66 $. Roi-Pierre, 367,29 $, c'est pour l'achat de certains équipements au service d'incendie et des frais de déplacement. SPI Sécurité Incorporée, 184,57 $, c'est pour les tests de notre réservoir pour les bonbonnes. Télépage expert en téléviseur, c'est la vérification des pagettes pour un montant de 176,14 $. Et transport Bouchard pour le transport du matériel et équipement, 230,39 $ pour un total des comptes de 47 434,57 $. Et on a des paiements directs pour Petro-Canada Superpass pour 1289,81 $. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? 47 434,57 $ pour les comptes et 1289,81 $ pour les paiements directs. Alors, proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Graham Park. Alors, au point 5, le numéro de petite caisse, il y avait un montant, je crois, de 14,5 $ pour le bureau municipal, c'est ça? Oui. Alors, il n'y en avait pas de petite caisse pour le bureau de poste. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault.
6, lecture de la correspondance. Alors, 6.1, la bobine bleue. Alors, ça, c'est une lettre que j'ai reçue de M. Henri Normand. M. Normand a acquis une maison dans le chemin Périgny, au 432 chemin Périgny. Puis il dit qu'il a installé sa petite entreprise de production vidéo, parce qu'évidemment, la bobine bleue, vous avez compris que c'était le nom de son entreprise. Alors, M. Normand se plaint en fait du fait que dans le secteur de Périgny, il y a quand même la possibilité d'avoir Internet, mais les coûts d'Internet sont plus élevés que ce qu'on peut avoir, par exemple, avec Vidéodéry pour le câblage qu'on connaît. Alors, il demandait, en tout cas, il disait que c'était décevant, parce que pour son entreprise, actuellement, il ne pouvait pas avoir Internet, compte tenu des coûts. Moi, je vais expliquer qu'effectivement, nous, à l'époque, ce qui avait été recherché, c'était de faire en sorte que toutes les personnes ici, ou que tous les foyers ici à l'Anse-Saint-Jean pouvaient profiter d'Internet. Je pense que dans le secteur de Périgny, puis vous me corrigerez, M. Thibault, mais vous avez accès à Internet, mais via satellite. Oui. C'est l'entreprise, déjà? C'est Explornet. Explornet. Les coûts sont plus élevés que pour le câbleau distributeur? Non. Pour le service de base, non. Pour le service de base, non. Pas vraiment. Mais pour la haute vitesse, c'est plus élevé. Oui. Alors, évidemment, moi, ce que je vous peut-être suggère, c'est de dire on va adopter une résolution demandant aux fournisseurs de réseau Internet par satellite d'au moins d'être compétitifs et d'avoir les mêmes tarifs là, que le câbleau distributeur pour le secteur de Périgny. C'est un vœu qu'on pourrait exprimer comme ça. Je pense que pas sûr que je ne sais pas ce que ça donnera, mais on peut pas s'immiscer, on ne peut pas imposer rien. C'est une entreprise privée. Je pense que déjà de faire valoir que les gens de Périgny ne profitent peut-être pas des mêmes avantages que le câbleau distributeur, par exemple, dans le secteur du village. Je pense que ça serait de bonne loi. Vous permettez, M. le maire, oui. On a déjà fait la démarche à savoir combien coûterait l'installation de la fibre optique et partagé par le nombre de propriétaires, ce serait vraiment inabordable. Ah oui, c'est plusieurs milliers de dollars par personne, alors c'est vraiment pas possible. Et moi, je considère qu'on a quand même un bon service par satellite. C'est sûr que la vitesse n'est pas aussi rapide qu'on souhaiterait, mais c'est quand même bon. Le service est disponible. C'est disponible. Tout à fait. En tout cas, c'est de demander, comme je disais tantôt, de faire en sorte qu'à un moment donné, ça soit compétitif, que ce soit les tarifs équivalents, en tout cas, ce qu'on peut retrouver pour un câbleau distributeur. Est-ce que vous êtes d'avis pour ça? Vous avez fait la proposition, M. Marcel? Oui, j'en fais la proposition. Merci. Appuyé par M. Éric Thibault. C'est adopté à l'unanimité? Oui. C'est bon? Merci. Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Alors, on a reçu en fait une correspondance à ce sujet-là. Si on veut, il y a une campagne qu'on appelle 10 dans 10 sur le tabagisme. L'idée, c'est de faire en sorte que d'ici 10 ans, on diminue le taux de prévalence, le taux de personnes qui consomment la cigarette de 10 %. On sait qu'actuellement, il y a 21 %, je pense, si ma mémoire est bonne, là, à peu près, là, si je ne me trompe pas, j'ai lu ça quelque part, 21 % de la population qui sont des fumeurs actuellement. Alors, l'objectif, ce serait de diminuer de 10 % sur 10 ans. Ce qui est quand même un objectif, je crois, réaliste, mais c'est sûr que ça va nécessiter une mise en place aussi de mesures pour en arriver à ça. Alors, ça serait pour appuyer cette campagne-là, si on veut, ou cette demande-là de la coalition coalition québécoise, pour le contrôle du tabac. Est-ce que j'aurais une proposition? Oui. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Anicette Gagné. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Merci. 6.3, invitation du 150e Ville de Saint-Félicien. Alors, la Ville de Saint-Félicien va souligner son 125e anniversaire, 150e anniversaire le 24 mai. Ils vont aussi profiter de cette journée-là, qui est à l'occasion du mois de l'arbre et des forêts, parce qu'on sait que le secteur du lac, particulièrement Saint-Félicien, c'est quand même une ville où il y a beaucoup d'entreprises forestières. Donc, ils vont aussi en même temps souligner cet aspect-là. Alors, il y a une invitation qui m'est lancée pour participer à cet événement.
Évidemment, on le fait aussi, puis c'est de bonne guerre, je pense, à chaque fois qu'il y a des anniversaires importants. Puis je pense qu'un 150e pour une municipalité, pour une ville, c'est quand même important. Alors, je serais peut-être intéressé à y aller, si vous m'autorisez à y aller. Alors, je propose. Merci, proposé par M. Anicet Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Demande d'appui de la commission scolaire des Rives du Saguenay. Alors, on a reçu une communication du président, M. Antonin Simard. Évidemment, on sait qu'actuellement, au niveau gouvernemental, il y a quand même beaucoup de mesures de compression budgétaire qui sont quand même mises en place. On connaît la situation financière du Québec. Je pense que c'est important qu'il y ait des décisions et des mesures de mise en place pour pouvoir assainir nos finances publiques. Alors, la demande de M. Tremblay, c'est un appui pour la démocratie scolaire, parce qu'on sait que le gouvernement actuellement questionne la démocratie scolaire. On sait qu'il y a à peu près 3% de la population qui vote lors des élections scolaires. Donc, il demande d'appuyer la démocratie scolaire, de demander aussi au gouvernement le maintien d'une structure de commission scolaire sur le modèle, selon le modèle québécois actuel. Évidemment, de transmettre cette résolution-là au gouvernement, etc. Alors, on en a discuté tout à l'heure. Je pense qu'il y avait un malaise à ce niveau-là de l'appuyer de la façon dont c'est demandé. Alors, M. Gagné, vous avez quelque chose à... Oui, de la façon que c'est formulé, moi, je pense que on doit trouver le moyen de préserver les commissions scolaires pour préserver les services éducatifs qui sont assurés par les commissions scolaires. Maintenant, pour ce qui est des élections scolaires, bon, ça tiraille, ça tergiverse là-dessus. Le gouvernement veut mettre fin aux élections scolaires. Moi, comme membre du Conseil, je ne suis pas prêt à me prononcer là-dessus. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on adopte une résolution qui va permettre, ou va dire au gouvernement, qu'on va maintenir les commissions scolaires pour assurer les services éducatifs dans nos écoles. Alors, est-ce qu'on pourrait reformuler les attendus et nous revenir avec une proposition qui ressemblerait à ce que je dis là, une prochaine réunion? OK. Est-ce que ça fait consensus? Oui. Tout d'accord avec ça? Fait qu'on va reformuler la résolution, qu'on va vous la soumettre à la prochaine réunion. Excellent. Donc, au point 7, administration, groupe Ultime Incorporé, assurance municipale, M. Corbeil. Oui, donc c'est un renouvellement d'assurance qui va venir à échéance le 1er juin. Alors, c'est une facture de 63 333 $. Par contre, là-dessus, une partie qui s'adresse au Mont-Édouard pour un montant d'environ 22 000 $. Et il y a 4 000 $ aussi pour l'assurance au niveau du camping municipal. Donc, on parle d'une facture nette, là, exempt, je vous dirais, de 26 000 $. On tourne autour de 37 000 $, 40 000 $ comme l'année passée pour la municipalité. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Anicet Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. C'est des gros montants, mais c'est nécessaire de protéger nos bâtisses et nos équipements. Rapport financier du mois d'avril. Alors, M. Corbeil, s'il vous plaît. Non, pardon. Au niveau du rapport financier du mois d'avril, au niveau des revenus, on a eu des soldes cumulés à venir jusqu'à maintenant pour 731 385 $, ce qui représente 33 des montants et 33 aussi de l'année passée. Total des paiements tenant lieu de taxes, 600 $ pour un total au niveau de l'année en cours de 600 $, donc on n'a pas plus que ça. Total des transferts, on a 87 865 $, ce qui représente 13 total des services rendus, 11 789 $, ce qui représente 4 total des impôts et droits, 10 456 $ pour un montant de pourcentage de 26 amende et pénalités, 72 $ pour 1 total des intérêts, 4 020 $ pour un 3,75 et total des autres revenus, 130 $ pour un total de 0,1 Donc, au niveau des total des revenus en date de la fin avril, on a 846 318, ce qui représente 24 des revenus prévus pour l'année. Et ça, c'est exempt des revenus et de tout ce qui concerne le Mont-Édouard et le camping municipal. C'est donc vraiment des dépenses, des revenus municipaux.
Au niveau des charges, total d'administration générale, 159 292 pour 28 %. Total de sécurité publique, 161 261 pour 76 %. Total des transports, 150 741 pour 29 %. Total hygiène du milieu, 203 688 pour 44 du budget. Total des aménagements urbanistes, 74 974 pour 17 du budget. Total des loisirs et culture, 109 163 pour 7 du budget. Et total des frais de financement, 52 785 pour un total de pourcentage de 30 %. Au niveau de total des charges, on parle donc de 911 906 $ pour un total pourcentage de 32 %. Ça, c'est cumulé au 31 mars, donc ça comprend 3 mois. C'est cumulé au 30 avril. 30 avril. Excusez. Ça c'est 4 mois, en fait, d'opération. Ça va? C'est un dépôt. C'est pas on n'a pas de proposition. C'est vraiment un dépôt. Alors, on s'est rendu au point 8, travaux publics, 8.1, plateau communautaire déneigement du chemin, M. Corbeil. Donc, on a eu une demande au niveau des plateaux communautaires pour le déneigement du chemin, pour une demande au niveau de nos déneigements dans les chemins de tolérance. Alors, la politique du chemin de tolérance spécifie qu'on rembourse jusqu'à concurrence 50 % de la facture en fonction du coût du kilométrage qu'on a. Je pense que le chemin en question, c'est 1,6 km. Oui. Alors, ce qui va faire un montant, dans le fond, au total de 1273. Alors, nous, on rembourse 50 % de la municipalité, donc on va charger 1273 qu'on va assumer comme dépense et on va charger 50 % à la commune des Plateaux. Alors, dans ce sens-là, ça rentre dans notre politique de déneigement des chemins de tolérance. Ça va? Oui. Oui, monsieur. La proposition. Vous en faites de proposition? Appuyé par M. Nicette Gagné. Demande de 8.2, demande de verbalisation pour le chemin des Pins. Le chemin des Pins, c'est un chemin qui est autour du lac Simon. Alors, il y en a 3 chemins au lac Simon. Là. Le chemin des Pins, c'est le premier quand on se dirige vers Périgny. Alors, j'ai une demande ici qui est signée par M. Rémi Maltais. Et évidemment, il dit que ça fait quelques reprises, puis il a déjà fait une demande en 2007. La demande, c'est pour que le chemin des Pins devienne un chemin municipal. Moi, j'ai rencontré M. Maltais. Je lui ai expliqué un petit peu les conditions qui étaient nécessaires dans le code pour reconnaître un chemin. J'ai fait un parallèle aussi avec les entrepreneurs qui développaient des secteurs, entre autres en particulier, par exemple, au Mont-Édouard. Quand un entrepreneur développe un secteur, il aménage la rue, il aménage tous les services, et une fois que tout est terminé, il vend la rue à 1 $ pour la municipalité, mais ça, la rue, à ce moment-là, elle est conforme, c'est-à-dire qu'en largeur, les assises de la rue, tout l'arpentage, tout ça doit être fait. Alors, c'est sûr que dans le cas du chemin des Pins, ça serait à peu près les mêmes conditions. Alors, ce qu'on pourrait demander, c'est de valider, demander à notre inspecteur municipal de bien vouloir valider qu'est-ce que ça représente, c'est quoi les conditions actuelles, est-ce que le chemin est conforme, c'est quoi qu'il devrait être fait pour être conforme. Il faut bien s'entendre qu'il faut que ces chemins-là soient rendus conformes par les propriétaires ou par les gens qui demeurent sur le chemin avant d'être cédés à la municipalité. Alors, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Propose. M. Nicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. Donc, c'est de mandater l'inspecteur municipal pour valider ces informations. 8.3, achat d'îlots de recyclage, M. Corbeil. Oui, donc il y a un programme de subvention qui nous a été offert par la MRC pour l'achat d'îlots de recyclage. Alors, c'est un programme qui permet d'acheter des mobiliers publics pour le recyclage avec une subvention de l'ordre de 70 % jusqu'à concurrence de 840 $ par unité. Alors, on a déjà présenté notre demande à la MRC pour l'achat de 3 modules. Alors, il faudrait passer une résolution pour l'achat de 3 modules. Ça varie entre 300 et 500 $ de l'îlot, dépendamment de la quantité qu'ils vont acheter. Donc, on peut penser que c'est on achète un qu'on a 2 qui vont être gratuits et subventionnés. Ces 3 îlots-là, il y en aura un installé au quai. Oui. Un à la halte routière à l'entrée de
sur la 170, puis un autre au Mont-Édouard, c'est bien ça? Effectivement. Ils sont mobiles aussi, on peut les déplacer. On peut les déplacer au besoin, d'une saison à l'autre, dépendamment de l'endroit où pour être plus utile, plus nécessaire. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je le propose. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault. 8.4, assainissement des eaux usées et camping municipal, mandat à WSP. M. Corbeil. Oui, donc on avait eu le rapport préliminaire là, sur notre étude d'avant-projet pour l'assainissement des eaux, le rapport qu'on avait envoyé à la direction des infrastructures au MAMO. Alors, suite à ça, ils nous ont envoyé une lettre avec des commentaires par rapport à ce rapport-là. On a rencontré la firme qui avait préparé le rapport pour qu'ils puissent répondre aux MAMO dans leurs interrogations sur divers points. Alors, ils nous ont présenté un projet pour finaliser l'étude d'avant-projet. Donc, on parle ici là, d'un budget de 6 500 $ pour pouvoir mandater différents ingénieurs chez WSP pour répondre aux questionnements du MAMO. Et aussi, on avait une problématique au niveau du camping municipal concernant un avis de non-conformité pour tout ce qui est le champ d'épuration. Alors, ils vont faire des démarches aussi auprès du ministère des Affaires d'Environnement, par contre, pour demander une prolongation de ce qu'on a comme infrastructure jusqu'à temps qu'on puisse réaliser les travaux d'assainissement. Alors ça, ce mandat-là est de 1 500, donc c'est un total de 8 300 $ pour pouvoir mandater WSP dans ces deux dossiers-là. Ça, le budget, c'est pris à même le budget de... La taxe d'assises. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement dans le budget des opérations de la municipalité. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 8.5, formation de traitement d'eau souterraine avec et sans filtration et réseau de distribution. M. Corbeil. Oui. En ce moment, nous avons seulement M. Robin Pelletier qui est à l'emploi de la municipalité qui est habilité au niveau des eaux souterraines et de l'eau potable. Alors, on a décidé d'envoyer un autre employé qui est M. Tommy Lavoie, suivre une formation. Comme elle se donne à Saint-Bruno, qui est plus près, ça va être moins dispendieux aussi. Donc, c'est une formation de 4 semaines à 40 heures semaine. Et c'est piloté aussi par Emploi Québec là, au niveau du projet. Donc, ça va être pour mandater M. Lavoie, qui est déjà en cours en ce moment. Aujourd'hui, commence. C'est bon. M. Graham Park, vous proposez, pardon. M. Anicette Gagné appuie. Accepter à l'unanimité. 8.6, demande de raccordement à l'aqueduc et aux égouts de M. Jacqueline Lavoie. M. Corbeil. Oui, donc c'est une demande qui est faite par M. Jacqueline Lavoie pour se raccorder. M. Lavoie qui est en train de construire le salut Saint-Jean-Baptiste. Donc la procédure veut qu'il fasse une demande au conseil pour pouvoir se raccorder au niveau des égouts et de l'aqueduc. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé, même. M. Yvan Côté, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 8.7, demande de raccordement à l'aqueduc et aux égouts de M. Maxime Tremblay. Alors, c'est une demande similaire, mais dans le cas de M. Tremblay, en urbanisme, on va voir qu'il a demandé un permis de construction. Donc, il demande un permis de construction et par le fait même un raccordement d'égouts. Alors, c'est situé au 103 rue de Vébron. M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. Accepter l'unanimité. On est rendu au point 9. Urbanisme 9.1, demande de permis de construction de M. Maxime Tremblay. Alors, on vient justement, vous venez de le mentionner. Alors, c'est une demande de permis toujours dans le 103 rue de Vébron. Alors, c'est pour un permis de construction. Vous avez d'ailleurs le plan du terrain, puis le plan aussi de la propriété. Monsieur Yvan, oui? Juste pour une spécification, pourquoi cette demande de permis de construction-là passe au conseil municipal, c'est parce que c'est assujetti à un PIA, alors qu'une demande de permis de construction normale, l'inspecteur municipal est habilité à le délivrer, mais dans le cas d'un PIA, il faut que ça soit approuvé par le conseil municipal. Oui, OK. Monsieur Yvan Côté, vous en faites toujours la proposition, appuyée par Monsieur Graham Park. Le point 9.2, demande de permis de lotissement de M. Claude Tremblay. M. Corbeil. Oui, donc, M. Tremblay a demandé un lotissement au niveau de chemin Périgny pour construire une unité de 4 habitations. Alors, comme le veut la procédure, tout permis de lotissement passe par le conseil municipal, donc ça ne sera pas autorisé son lotissement là, sur son terrain qui est prévu dans le cadre du Boisé Saint-Jean. Je propose. Alors, M. Anicette Gagné propose, appuyé par M. Éric Thibault.
10, sécurité publique, il n'y a pas de point en particulier. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. Alors, 11.1, promotion des arts du Bas-Saguenay, invitation, souper bénéfice. C'est un souper bénéfice qui aura lieu le 32 mai. C'est au Chalet du Fjord et le restaurant de Milan. Le coût est de 40 $, taxes et services compris par billet. Alors, ce serait pour acheter 2 billets pour cette activité. C'est une activité qui a lieu annuel. C'est une activité de financement pour Promotion des arts, en fait, qui sont très actifs dans la municipalité. Je propose. Oui, vous en faites la proposition, M. Anicette Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 11.2, Assemblée générale annuelle du CRSBP. Alors, le CRSBP, c'est le Conseil régional, l'AS, j'ai oublié, des services des bibliothèques publiques. Oui. Alors, c'est pour mandater quelqu'un pour assister à l'Assemblée annuelle qui aura lieu le 27 mai prochain. Alors, M. Marcelin Tremblay fait partie, en fait, des représentants municipaux sur le comité de bibliothèque. Alors, ce serait pour le mandater pour assister à cette Assemblée annuelle. Je propose. C'est proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 12, on s'est rendu à 12 à Varia. 12.1, adoption de la politique sur la politique MADA, en fait, pour les aînés. Je demanderai à M. Graham Pack, qui est la personne mandatée au Conseil, de nous en faire la présentation. Oui, donc en fait, je vais vous faire ça très brièvement parce qu'on va avoir un lancement plus officiel. En fait, il y a 2 dates à mentionner. Le premier, c'est parce que, en fait, toutes les municipalités, les 13 municipalités maintenant du MRC, on poursuit la même démarche. Il y en avait 2 qui étaient déjà accrédités avant cette année, puis les autres ont fait la démarche tous ensemble, si on veut, avec de l'aide de la MRC. Donc, au mois de juin, il va y avoir un lancement officiel de cette politique MRC pour les aînés. Je ne me trompe pas, c'est Saint-Ambroise, le 5 juin. Excuse-moi, le 2 juin. Puis nous autres, par la suite, on va faire un lancement plus local. On regarde, la date est peut-être à confirmer, mais on veut faire ça le 9 juin. Ici à la municipalité, puis il va y avoir des informations, dont une petite synthèse du document, là, un beau document qu'on va pouvoir vous donner pour votre consultation. C'est vraiment on a réussi vraiment avec beaucoup de concertations, beaucoup de rencontres, avec un super bel comité très engagé, là, avec de l'aide aussi d'une personne de ressources, Mme Guylaine Dubois, de la MRC, qui nous a comme un peu encadré dans la démarche. On a réussi à faire un plan d'action qui ressemble en ça. On va vous faire une version plus agréable à lire, mais en gros, c'est un plan d'intervention sur plusieurs axes. Donc, la communication et l'information aux aînés, toujours. L'inclusion sociale et la participation citoyenne. Loisirs et activités intergénérationnelles. Les saines habitudes de vie et éducation. La sécurité. Services de proximité et accès aux ressources et transports. Aménagement urbain et infrastructure, habitation et santé. Donc, ça, c'est les axes majeurs qui concernaient nos aînés, sur lesquels il faut dire qu'à l'Anse-Saint-Jean, nos aînés trouvent qu'on est très bien. On a beaucoup de services, beaucoup d'activités, beaucoup d'avantages. Par contre, le plan d'action, c'est d'aller toujours plus loin, améliorer toujours la qualité de vie, permettre à nos aînés de rester chez nous, dans notre milieu, le plus longtemps possible et vieillir en santé et dans leur communauté. Fait que c'est ça un peu le but. Dans chacun de ces axes-là, il y a entre 3 et 6 interventions qu'on va poursuivre là, sur les prochaines années. C'est un plan à long terme que donc on va voir évoluer dans le temps. Il y a aussi une politique des aînés qui va être adoptée par la municipalité au même temps, que je vais pouvoir vous présenter lors de la lancement officiel. Et ensuite, un comité de suivi, que je vais juste nommer les personnes qui ont décidé de poursuivre l'aventure. Je m'excuse, la technologie. Ça s'en vient, excellent. Donc, il va y avoir moi-même, M. André Saint-Pierre, ici présent ce soir, Mme Claudette Pilote, M. Pierre-Luc Gobey du CLSC,
Mme Isabelle Lavoie, notre agente de développement. J'ai eu aussi Mme Monique Jalbert. Et on attend la confirmation de d'autres personnes qui voudraient peut-être continuer. Donc, à confirmer. Mais à date, on a quand même une belle gang qui va assurer le suivi du plan d'action. C'est pas pour dire que ces 5 personnes vont mettre en action toutes ces choses-là. Ces personnes-là vont être là pour s'assurer que, avec les partenaires, le CLSC, l'école, les aînés de Lance, etc., tous les organismes, la PRS, etc., les organismes communautaires et la municipalité, bien sûr, contribuent à faire avancer les points qui tiennent à cœur nos aînés. Donc, ça a été vraiment là, un plaisir de travailler avec ce monde-là, puis je suis content du travail qui a été fait. Là. Franchement, c'était un beau, gros travail bien réussi. Fait que je suis bien fier. Bien, merci, M. Pack. Effectivement, moi aussi, je suis très fier parce que c'est un beau travail. Puis je pense que c'est la contribution de plusieurs personnes, beaucoup de bénévoles aussi. Vraiment, oui. C'est important. Puis je pense que ça va aussi être porteur pour l'avenir, pour nos aînés. Puis je pense que ça va améliorer aussi leurs conditions de vie au quotidien. Effectivement, j'en suis convaincu. Ouais. Puis c'est excellent. Alors donc, c'est pour l'adopter, c'est bien ça? Oui, en fait, on va adopter le plan d'action, le politique des aînés, ainsi que les personnes qui font faire partie du comité de suivi. C'est excellent. Alors, quelqu'un a fait la proposition? J'imagine que vous en faites la proposition. Je pourrais proposer, oui. M. Graham Pack, appuyé par M. Éric Thibault. Au point 12.2, au ministère des Transports, le MTQ, en fait, on a des demandes à faire, entre autres, au niveau du captage des eaux parasitaires et de nettoyage printanier. Peut-être demander à M. Corbeil de nous en parler un peu, de nous faire un peu la présentation. Oui, donc au niveau des eaux parasitaires, étant donné qu'il y a une infiltration qui se fait sur le réseau, principalement ici à côté de l'église, et puis qu'on a une problématique au niveau du camping municipal, le ministère de l'Environnement nous avait demandé d'apporter des solutions potentielles pour diminuer l'apport d'eau dans le réseau d'égouts, de façon à ce qu'on pourrait permettre au camping éventuellement de se brancher sur notre réseau. Alors, une des solutions envisagées, c'est de demander au ministère des Transports de pouvoir rediriger cette eau-là qui est captée ici dans notre réseau d'égouts. C'est de l'eau de surface, c'est de l'eau de pluie, donc on pourrait, de fin pratique, installer une conduite qui dirigerait l'eau ailleurs que dans notre réseau d'égouts. Donc ça, c'est une des demandes. Et l'autre demande, c'est aussi de voir est-ce que sur le chemin Saint-Jean-Baptiste jusqu'au coin des routes, il y a des travaux printaniers, c'est-à-dire nettoyer les fossés, aménager ça correctement. Et puis aussi, au niveau des arbres, il y a plusieurs arbres là, qui ont tendance à se fermer un peu sur le chemin Saint-Jean-Baptiste. Donc, demander au ministère des Transports d'envoyer une équipe pour pouvoir nous arranger. Je pense au niveau de l'esthétique aussi, ça ne fera pas tard d'avoir un coup de main du ministère des Transports. Donc, ça va être des demandes qu'on va faire. Effectivement, je pense que la rue Saint-Jean-Baptiste mérite un petit peu de travaux. Oui. Nos fossés je pense qu'ils sont entrepris par des zones, comme on dit. Alors, ce serait, je pense, intéressant de faire quelque chose. Puis même, il y a des secteurs où on voit qu'il y a des arbres qui ont tombé là, dans le chemin. Puis, tu sais, ça a été coupé, la tête a été coupée, mais l'arbre est resté sur le bord du fossé. Là. C'est vraiment pas très joli à voir, pas très propre non plus. Alors, c'est une demande dans ce sens-là. Quelqu'un a fait la proposition? Proposition. M. Yvan Côté, appuyé par M. Anicette Gagné. 12.3, brunch bénéfice de la rivière Saguenay. Vous avez les informations, M. Corbeil? Donc, comme à chaque année, la rivière Petit-Saguenay font un brunch bénéfice. Ça va avoir lieu le 31 mai. Alors, nous avons fait parvenir 2 billets. Le président d'honneur, c'est le préfet de la MRC. Et le coût de billet, c'est 27 $ chaque billet. Alors, proposition pour acheter 2 billets. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor Boudreau. 12.4, mandat pour la conformité du schéma d'aménagement. C'est un mandat de consultation. Schéma d'aménagement, M. Corbeil. Oui, donc, dans le schéma d'aménagement de la MRC, la municipalité était tenue de déposer à la fin mars son nouveau schéma d'aménagement, schéma qui a été envoyé à la MRC. Ceux-ci, à la MRC, avaient comme devoir d'analyser notre schéma s'il était conforme au schéma d'ensemble. Alors, il y a eu un retour avec des commentaires et des modifications, des suggestions d'amélioration de notre schéma. Donc, notre consultant qui est BC2, qui avait préparé tout le dossier, il faudrait lui donner un autre mandat pour finaliser cette partie-là, donc répondre
aux différentes suggestions de la MRC pour que ce soit conforme avec eux, est en conformité dans le fond avec le schéma de la MRC. Et là, on parle d'un budget d'environ 2 000 pour finaliser ce dossier-là. Quelqu'un a fait la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Graham Park. 12.5, c'est une demande pour l'extension du délai de l'offre d'achat de l'ancienne caserne. Alors, on sait que l'offre d'achat, ça se terminait le 30 avril. Alors, c'est pour l'extensionner au 31 mai. En fait, il y avait eu une demande aussi pour vérifier là, si le sol était contaminé. Alors, pour le moment, l'information que j'ai reçue, c'est pas une information officielle, mais tout semble conforme, correct, donc il n'y aurait pas de contamination des sols. Alors, quelqu'un fait la proposition pour l'extensionner, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Anicette Gagné. Alors, on serait rendu au point 13, rapport des comités et informations. Alors, il y avait M. Marcelin. Alors, moi, je voudrais mentionner que il y a quelques jours déjà, une semaine et demie, il y avait une journée porte ouverte par une ferme chez M. Paulin Boudreau, où la population était invitée à visiter et à constater les améliorations, les nouveaux aménagements d'une treilleuse qui est un robot et de toutes les installations. Alors, ce que je veux dire, c'est que d'abord, c'était vraiment très intéressant. On a été très bien accueillis. D'ailleurs, il y avait une très belle participation. Et c'est dans le respect de l'environnement, et ça, c'est vraiment important de constater. Et moi, je voulais féliciter cette famille qui est à la 5e génération, d'après ce qu'on m'a dit, justement de continuer à travailler dans le sens du respect de l'environnement et de faire travailler nos jeunes ici. Alors, c'est une motion de félicitations. Le deuxième, c'est que dimanche dernier, on a eu un très beau spectacle de l'école de musique. Ça s'est passé à l'église. Alors, je voulais vraiment féliciter les organisateurs et tous ceux qui ont participé. Beaucoup de gens étaient présents, dont M. le maire également. Et, alors, très beau travail de ces gens-là qui investissent beaucoup de temps pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de faire de la musique. Et bravo pour cette activité. Merci. Juste merci, M. Tremblay. Effectivement, pour la ferme de M. Boudreau, malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais je me promets d'y aller, de lui téléphoner et d'aller visiter. Parce que j'en ai eu des bons commentaires aussi. C'était pas possible à ce moment-là. Pour l'école de musique, effectivement, j'ai participé, j'ai assisté, c'est-à-dire hier au concert. C'est une... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir autant de personnes qui ont participé à ce spectacle-là, des jeunes et des moins jeunes aussi. Je pense que c'est une belle acquisition, c'est une belle, je dirais, nouveauté qu'on a dans notre municipalité qu'il faut supporter parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très bien. Et pour les jeunes familles, puis même aussi pour les adultes, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs adultes qui suivaient les cours, là. C'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment, je dirais, moi, ça donne vraiment, en tout cas, quelque chose de plus à la municipalité pour attirer les jeunes familles, puis attirer les jeunes chez nous, parce que je pense que déjà d'avoir une école de musique, là, pour moi, c'est une fierté. Alors voilà, j'avais aussi, je pense, M. Victor, vous avez quelque chose à nous parler? M. Nicette avait demandé. Oui, OK, excusez. Je les avais sur ma liste en ordre. Je suivais ma liste. Ça peut être M. Victor avant aussi. Non, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. On a rendu hommage à des bénévoles l'automne dernier. Et parmi ces bénévoles, il y en a qui ont été proposés à la MRC. Et une de celles-là a été retenue par la MRC dans la catégorie jeune. C'est Magali Thibault. Pour son engagement, bien sûr, à l'école et dans toutes les sphères d'activité. Elle est entre autres animatrice à la présentation du spectacle de l'école de musique. Elle est lectrice à l'église. Alors, je voulais proposer une motion de félicitations à Magali Thibault. On est bien fiers d'elle. Je pense qu'effectivement, hier, c'est elle qui était la présentatrice. Là. Elle fait bien ça. C'est vraiment... Je disais à son père, je pense qu'elle a une voix radiophonique. Moi, je suis bien fier de présenter cette motion de félicitations-là parce que je préside les célébrations de la parole, puis souvent, c'est elle qui lit. Elle lit merveilleusement bien. Bien fier. Deuxième, on a eu un comité conjoint dernièrement sur l'ouverture de l'église en saison estivale.
Et bien sûr, le comité conjoint sur l'ouverture de l'église en saison estivale a décidé de rouvrir l'église avec des nouveautés cette année. Alors, je les annonce pas ce soir, mais il va y avoir des nouveautés en espérant, bien sûr, attirer davantage de clientèle, parce qu'on a déjà eu beaucoup de touristes qui ont visité l'église l'été dernier. Tout le monde était unanime pour dire que c'est merveilleux que de vivre cette expérience, que de visiter la belle église. Et cette année, l'église, elle a 125 ans. Alors, on va poursuivre l'activité pendant l'été 2015. Nous avons eu, il y a 2 semaines, au restaurant Lillet, une session sur l'image de marque de l'Anse-Saint-Jean. 25 personnes ont participé à cette session qui a duré tout l'avant-midi. Ça a commencé à 8h30, puis on est allé jusqu'à midi. Essayer de déterminer qu'est-ce que c'est l'image de marque pour l'Anse-Saint-Jean pour l'avenir. On a sorti beaucoup d'éléments. Je vous fais grâce de toute la démarche. Mais ce qui est ressorti à la fin de l'avant-midi, on travaille là-dessus présentement pour, c'est particulièrement Mme Diane Simard de Horizon Graphique, qui travaille sur un concept, sur un thème, sur une image de marque pour l'avenir. Alors, vous allez en réentendre parler. Je voulais remercier tous les participants qui avaient assisté à cette session-là, dont M. le maire d'ailleurs. Ça a été vraiment fructueux, puis les gens étaient enchantés de cet avant-midi-là que nous avons passé ensemble. Alors, je voulais le mentionner, M. le maire. Merci, tout à fait. Je pense que c'est intéressant de voir que même le samedi, c'est un beau samedi matin, il y avait quand même une participation intéressante à cette activité. Alors, merci, M. Gagné. M. Boudreau, Victor Victor. Moi, c'est pour aviser la population que le dépôt sec, présentement, c'est ouvert de 9h le samedi matin à midi. Mais pour la période du 9 mai au 20 juin, on a décidé d'ouvrir jusqu'à 3h dans l'après-midi. Ça veut dire, au lieu de fermer à midi, vu que c'est le printemps, c'est le grand ménage, on fait le ménage autour des maisons, on a beaucoup de bois, de fer, de n'importe quoi. Là, puis, moi, je me rends là tous les samedis. Puis, il y avait une file d'attente samedi. Puis, le monde m'a demandé si vous ne pouvez pas prolonger. Ça fait que j'en ai parlé au conseil. Puis, on était tous d'accord pour allonger ça jusqu'au 20 juin, jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, autrement dit. Puisque après Saint-Jean-Baptiste, c'est les vacances. Le monde, ils viennent moins porter de déchets que le printemps. J'ai un deuxième point aussi, le 16 avril, j'ai assisté au gala agroalimentaire à la Dementaire Alma. Il y a un prix qui a été offert pour les produits régionaux. Il a été attribué aux elfes du fjord de l'Anse-Saint-Jean. Il n'y avait pas seulement qu'un participant, il y en avait 92 participants. Ça a été sélectionné. Les propriétaires, c'est Mme Josiane Gagnon et Catherine Parker. Eux autres, ils ont été sélectionnés pour avoir fait des efforts considérables pour acheter les produits régionaux. C'est pour nous autres, l'Anse-Saint-Jean, c'est vraiment, c'est important. Je veux dire, une entreprise d'ici qui gagne un prix, c'était pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas, il y avait beaucoup de monde, et puis on leur a remis un prix. Nous autres, on a mis une bourse de 1 000 $ qui a été donnée conjointement par la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et par les sociétés des fabricants régionaux. Ça fait qu'il était enchanté de ça. Il demandait une félicitation à Mme... Tu as fait une motion de félicitations? Oui. Bravo, effectivement. Je pense que ça mérite d'être souligné. Mm-hmm. C'est une belle réalisation. Puis pour une jeune entreprise, quand même, les Elfes, le restaurant des Elfes, là, c'est... La 3 avenue jusqu'à maintenant, c'était ouvert seulement qu'en hiver, la saison de ski. Je sais pas. On m'a dit que cet été, peut-être, ça sera ouvert, mais... c'est ouvert sur demande. Là, c'est un groupe de 14-15 personnes, je pense, qui ouvre pour... Comme aussi service de traiteur, des choses comme ça. Excellent. C'est vraiment... merci. Ça fait le tour des points. Non, il y avait M. Thibault, je pense, voulu nous parler du skatepark. Oui, alors, permettez-moi de prendre encore un peu de votre temps pour parler d'un dossier... qu'on m'a demandé d'accompagner les jeunes de l'école secondaire, des adolescents de 14-15 ans et les plus jeunes aussi, pour la fabrication, la réalisation d'un parc de jeux, un skatepark. Alors nous, on connaît ça comme étant peut-être l'aménagement de modules pour des activités de planche à roulettes.
Présentement, bon, la demande est arrivée il y a plus d'1 an. On travaille sur le dossier. Et puis, la recherche de financement, c'est pas toujours facile, mais les jeunes sont dynamiques puis s'impliquent beaucoup. Présentement, on a presque 50% du montant qui représente un 55 000 $ de ramassé. Alors, ce matin, on a eu l'autorisation, étant donné que c'est quand même un projet d'envergure qui se fait en collaboration avec l'école, la communauté, les conseils municipaux des autres villages aussi ont appuyé d'une certaine façon. On les remercie et on a eu un appui aussi au niveau des caisses du Bas-Saguenay, un appui financier et le surplus des caisses des fêtes du 175e ainsi que la municipalité. Alors, on peut aller de l'avant maintenant pour commencer une commande, passer en soumission pour la réalisation d'une première phase. Alors, évidemment, pour les jeunes, un projet qu'on travaille depuis plus d'1 an, à un moment donné, ça prend du visuel un peu pour garder la motivation. Donc, ils étaient pas mal contents. J'en profite peut-être pour vous offrir cette fin de semaine-ci. Il y a toujours une activité de tournoi de volley-ball qui est maintenant récurrent depuis quelques années au printemps. D'autant plus que la fin de semaine s'annonce peut-être comme étant moins belle que la semaine. Donc, samedi, il y a un souper bénéfice au montant de 13 $. Alors, il y a des billets sur place, mais il y a quand même des jeunes qui vendent des billets un peu partout. C'est quand même facile de se les procurer. Vous pouvez appeler à l'école. Et puis, c'est un bon moyen d'encouragement aussi pour encourager les jeunes. Puis, pour 13 $, c'est un bon souper. C'est du poulet barbecue. Donc, je pense que c'est bien apprécié. Vous êtes grandement invités. Je pourrais peut-être en profiter aussi pour vous parler un peu de l'activité présentement au niveau de la rivière Saumon. On est en train de faire les activités de financement habituelles. Donc, la préparation d'une journée VIP d'envergure quand même assez grande, avec un repas gastronomique, une journée de cuisine gastronomique avec Louis-François Marcotte. Alors, c'est un chef reconnu. Je pense que la plupart des gens le connaissent. Et puis, parallèlement, il y a toujours le souper qui a lieu au Mont-Édouard aussi pour le grand public. Alors, les billets vont être en circulation si la cause est bonne. Vous savez qu'au niveau de la rivière à Saumon, on est encore une très bonne rivière, malgré le fait que les montaisons sont moins grandes. C'est la première activité économique touristique que notre village a vue après sa création. Je regardais au niveau des données, des chercheurs ont mentionné qu'il y avait eu une diminution de 90% des poissons dans les océans depuis les 20 dernières années, du stock de poissons. Alors, c'est alarmant, donc le saumon est touché aussi. Donc, je pense que la cause est noble, est bonne. Et parallèle à cela aussi, le comité qui est très dynamique travaille sur la possibilité d'offrir un spectacle d'envergure avec une humoriste connue à Ville-Saguenay, au théâtre du Palais municipal à l'automne. Donc, ça pourrait représenter quand même une bonne source de financement. Puis, on a eu quand même de l'écoute de la part de Ville-Saguenay pour... c'est pas Promotion Saguenay, mais c'est le théâtre du Palais municipal. Donc, ça pourrait être une activité très intéressante et lucrative pour peut-être poursuivre dans d'autres projets. Alors, merci. Juste peut-être nous donner la date du souper bénéfice, peut-être. Excusez-moi, alors cette fin de semaine-ci, le souper pour la ZEC. Pour la ZEC, oui. Alors, c'est le 20 juin, donc c'est au début de la saison touristique, le souper de la ZEC, c'est samedi le 20 juin. La journée VIP qui a lieu sur le site historique du club de la compagnie Price, donc qui est maintenant le bistrot de Lens. Et puis, le souper grand public a lieu au Mont-Édouard. Rappelle-nous aussi le souper pour bénéfice pour le parc des jeunes. Oui, le parc des jeunes de planche à roulettes. Alors, le souper a lieu samedi soir. Et puis, en plus du souper, donc, c'est 13 $ du billet. Vous pouvez évidemment être spectateur pour regarder les matchs des activités sportives, les matchs de volley-ball.
Il y a des très bons joueurs, de très bonnes équipes qui viennent de partout. C'est maintenant quelque chose de reconnu. L'Anse et le Bas-Saguenay au niveau du volleyball. Et puis, un peu plus tard dans la soirée, il y aura un spectacle par la suite avec Monsieur Pierre-André Simard et un de ses acolytes. Donc, c'est très, très bon. C'est de la bonne musique. Je pense que certaines personnes ont déjà vécu l'activité, puis c'est une belle soirée. Merci. Merci, M. Thibault. Malheureusement, je ne pourrais pas être là en fin de semaine. J'ai une activité familiale. On va souligner le 90e anniversaire de ma belle-mère, donc vous m'excuserez de mon absence. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour du rapport des comités et informations. On s'est rendu à la période de questions du public. Voulez-vous vous présenter au micro, s'il vous plaît? C'est Nicole Larouche. C'est juste un commentaire que je trouve dommage que Transport adapté change la formule. On avait un bon service, puis là, la formule va changer. Parce que quand tu n'as pas d'auto pour la prendre, moi, l'hiver, je ne conduis pas. Quand tu n'as pas d'auto pour aller... moi, je faisais tout avec ça, mes rendez-vous... Quand vous dites que la formule a changé... La formule a changé parce qu'ils ne veulent plus venir nous chercher aux maisons. Il faut prendre une auto puis aller prendre l'autobus, mais quand tu n'as pas d'auto... OK. C'est juste que ça que c'est un bon service qu'on avait. C'est sûr qu'on avait un très bon service. On avait un bon service, puis là, on perd ça. Je trouve ça dommage. Ouais. Parce qu'on vieillit aussi, nous autres, là. Ouais. On vieillit aussi, ça va être nous autres, les prochains, là. Moi, je pense que ce qui est important, puis je vous comprends, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on perd, donc c'est toujours difficile. Par contre, je pense qu'il faut voir le service dans son ensemble. On a un très bon service de transport collectif. Ouais. Le transport collectif, il faut dire aussi que c'est pas un service de taxi. Hein? Ouais. Je pense que ça... C'était pour les handicapés, puis il y a une subvention aussi pour nous autres. C'est parce qu'il y a deux volets. Il y a un volet transport adapté et il y a un volet transport collectif. Parce que ça faisait aussi, quand nous autres, il n'y avait pas de monde dans l'autobus, puis on y était, là, tu sais. Je trouve ça dommage, là, tu sais. On va perdre ça, là. Peut-être que M. Thibault, vous avez un petit commentaire. Il y a une explication à cela, parce que le transport est quand même régi par des lois qui sont émises puis écrites dans les codes des transports adaptés. Et puis, comme vous le dites, il y a deux volets, le transport. Ouais. D'abord et avant tout, dans sa formation, c'est un transport adapté. Ouais. Alors, pour l'adapter, les personnes qui ont des problèmes de mobilité, pour eux, le transport va les chercher à leur domicile. Ouais. Et puis, pour le collectif, maintenant, ça a changé un peu parce qu'au départ, oui, c'est vrai qu'il y a eu par le passé un bon service qui était donné. C'était du porte-à-porte, c'était pratiquement des voitures taxi. Mais ça ne veut pas dire maintenant que vous ne pouvez pas bénéficier quand même du transport. S'il y a quelqu'un qui est situé dans votre secteur et puis que le transport se rend pour chercher une personne adaptée, ben vous pouvez le prendre au même moment, au même endroit, si c'est plus proche de chez vous, que dans les points de chute. Et les points de chute, ils ont été établis en fonction maintenant de l'horaire pour le transport du véhicule du Bas-Saguenay. Il y a un transport qui va vers la ville, puis il y a un transport qui fait la navette au Bas-Saguenay. Et puis la demande a augmenté parce que maintenant, il y a un autre contrat qui s'est rajouté avec la commission scolaire. Il y a un petit bénéficiaire qui vient à l'école de Rivière-Éternité. Donc là, maintenant, dans l'horaire, ça n'arrivait plus. On n'arrivait plus dans l'horaire. Donc, au niveau collectif, ça va-tu arranger votre subvention? Si vous venez plus nous chercher, ça va... C'était pas prévu qu'il allait chercher les gens aux familles. C'était vraiment un service qui était donné. Donc, c'est sûr que normalement, comme je disais tantôt, c'est un transport collectif. Et qui dit transport collectif, ben, normalement, il y a des points de chute, là. C'est sûr que... Mais si ça peut vous rassurer, madame, c'est qu'au niveau collectif, il y a eu une augmentation importante. Parce que vous savez qu'au niveau des bénéficiaires, le transport adapté, dès qu'il y a quelqu'un qui déménage pour une raison X, puis il y a eu des départs dernièrement, déjà les transports, ça diminue beaucoup. Au niveau collectif, il y a eu des augmentations importantes depuis la dernière année. C'est dû, entre autres, à l'utilisation des transports pour la Maison des Jeunes, pour augmenter le transport chez la jeunesse. C'est pas du nolisé, c'est des demandes. Il y a eu le transport du samedi qui a été en projet pilote pour les jeunes, mais qui se sont avérés aussi
il y avait une demande pour le grand public, alors le grand public a accès aussi. Il y a 2 semaines, le transport était c'était presque plein, là. On a des 18 places. Puis samedi dernier, de cette semaine, c'était encore le cas. La Maison des Jeunes, ils sont partis, c'était plein. Fait que, Puis on nous a pas avisé, on nous a pas envoyé de lettre. Vous voulez dire? On n'a pas été avisé quand il y a des changements. Il y a eu l'AGA, il y a eu... je pense que ce serait important. Il y a le site, oui, c'est vrai que c'est important. Il y a toujours le nouveau site Internet qui est à votre disposition. Puis si jamais vous voulez avoir de l'information plus précise, il y a toujours au bureau Madame la directrice qui est disponible. Puis, ouais. C'est bon? Ouais. Merci beaucoup, Madame. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je ferai une proposition pour la fermeture de la séance. Proposez, mais. C'est Yvan Côté propose. Merci. Merci infiniment.